Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, aujourd'hui en partenariat avec la société Seven Grit. Aujourd'hui avec Seven Grit, je vais vous présenter un produit, ils m'ont contacté, je sais plus quand, j'ai pas noté d'ailleurs, bon ça c'est pas très grave. Ils m'ont contacté, savoir si j'accepterais de présenter un produit de leur société et ils m'avaient mis trois liens et dans chaque lien, le modèle avait, dans chaque lien, il y avait 2-3 modèles à chaque fois. Donc j'ai regardé les 3 liens, j'ai regardé les modèles qu'ils proposaient et j'ai accepté en choisissant. Bon, les 3 liens qu'ils m'avaient donnés étaient de la broderie perlée. Donc comme je voulais essayer, je me suis dit bah ça va être l'occasion. Donc j'ai regardé ce qui se faisait. Enfin, je voyais à peu près ce qu'il y avait déjà eu et la broderie que j'ai choisie. Déjà c'est la broderie que je préfère parmi tout ce qu'il y avait. Et ça me disait rien de l'avoir vu sur n'importe quelle chaîne. Bon, après, je regarde pas toutes les chaînes, mais ça me disait rien. Donc, c'est une toile broderie perlée partielle en 9 CT et elle était au prix de 17,94 $. Donc, on va regarder ensemble. Alors, je vais pas. On va pas regarder l'état de l'emballage hein, parce que je ne pense pas que ce soit la société qui soit pour cause. Je pense que c'est au niveau du transport. Je pense qu'avec le transport, voilà, la boîte, ce qui fait que la boîte s'est déformée. Donc voilà la toile que j'ai choisie. Des petites tulipes dans son vase. Et on voit l'eau, on voit les tulipes. Voilà. Donc, voilà, voilà. Alors, on va regarder. Moi, après, je pense que je vais la mettre en pochette. Tout simplement pour pas être embêtée parce que là, je pense que je vais découper le carton, là, mettre en pochette et puis parce que là, l'emballage me... Je vais voir. Je vais voir si je la laisse quand même comme ça ou si je mets en emballage. Alors là, on a les explications écrites en chinois. On a le sens pour le fil. Donc, un coup comme ça, un coup comme ça. De toute façon, ce n'est pas des croix complètes, ce sont des demi-croix hein, qu'on va devoir faire. On a ici les couleurs, donc 18 couleurs. Et nous avons ici le diagramme. Nous avons notre fil blanc, on a une sacrée bobine. Et nous avons les perles que l'on regardera après. Elles sont belles. Alors, les aiguilles, elles sont ici, au nombre de 2. Et regardez. Alors, le jaune. D'après ce que j'ai compris, il faut faire en ligne. Hein. Donc, c'est-à-dire que vaut mieux prévoir des petites barquettes. Alors, moi, j'ai 18 couleurs. J'avais acheté des boîtes chez Action de ce type-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre mes 18 couleurs dedans. 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 16. Oh oui, je vais pouvoir. Donc, je vais avoir assez. Donc, moi, je pense que je vais mettre mes perles dedans en ayant numéroté ici, en ayant collé des petites étiquettes là. Et puis, comme ça, hop, j'ai plus qu'à aller piocher dans ma boîte la perle qu'il me faut. Je pense que je vais faire ça. Ce sera peut-être plus pratique pour moi ou pas. Je sais qu'il y en a qui gardent en sachet. Bah, attendez, j'arrive pas à ouvrir le sachet où il y a les perles. Oh non! Bon, attendez, on va trouver la solution. Voilà. On pince et on tire. Alors, on va regarder tout ça. Parce que j'ai des perles des sachets, vous savez, en double. Donc déjà, 7, 8, 9, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 14, 15, je regarde s'il n'y a pas des sachets que je peux avoir 2 fois, ça m'en a pas l'air, 16,
17 et 18. Donc déjà, toutes les perles sont là. Donc, la couleur numéro 1. Ça fait... Alors, il n'y a pas de référence. Ça fait un gris. Alors, elles sont toutes petites. Enfin, alors, elles sont plus grosses que des perles de rocaille. Mais... elles sont quand même plus grosses que des perles de rocaille. Vous voyez? Ensuite, le 2, ça va être un gris. Vous voyez? Voilà. Le 3, ça va être dans les fleurs. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais m'y prendre. Voilà. Le 5, il est beau. C'est un joli rose. Vous voyez? Le 6, on retourne un peu dans les couleurs grisonnantes. Le 6, c'est peut-être pour faire un petit peu l'intérieur du vase, l'eau, quoi que ce soit. Le 7, bah là, on va avoir du vert, forcément. Hein. Faut faire les tiges, faut faire les feuilles. On va avoir encore une teinte de verte. Ici également. Regardez-moi ça. Il y a deux jolies couleurs. Un joli gris là qui pourrait me paraître être du jaune. Ouais, qui sera un petit peu en dessous du vase pour faire l'ombre et un peu dans le vase. Elles sont sympas les couleurs. Elles sont sympas. 14. 15. Ça fait un marron grisonnant. Ouais, marron. Ouais, ça fait plus gris que... Ouais, j'arrive pas trop... C'est dommage que ça fasse pas comme les fils, qu'on ait des références couleurs. Ah, peut-être que ça viendra à la longue. Un joli vert. Un joli blanc nacré. Et on repart sur un joli vert. Elle est sympa, hein? Donc, pour faire nos demi-croix, c'est comme les croix, on va toujours dans le même sens. Donc, si en fait, vous allez piquer en bas, je sais pas, un exemple. Vous allez piquer en bas à gauche. Vous allez mettre votre perle sur l'aiguille. Vous allez repiquer en haut à droite. D'accord? Ensuite, vous allez repiquer en bas à gauche. Vous allez mettre votre perle. Vous allez repiquer en haut à droite. Et ainsi de suite. Toujours dans le même sens. Toujours. C'est comme si vous faisiez... Moi, je pars du principe, j'ai l'impression que c'est comme si je faisais du point rien. Sauf que, bah, faut que je mette la perle entre deux. Tout simplement. C'est soit vous piquez en haut, soit vous allez mettre votre fil comme ça. Donc, votre perle sera comme ça. Soit comme ça. Mais faut pas faire une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça pour votre perle. Parce que là, c'est sûr que vos perles, elles seront pas droites, elles seront pas bien calées entre elles. Et ça va pas vous faire un truc joli, ça va vous déformer la chose. Ça va vous déformer votre motif. Donc, moi, je vais l'essayer tout à l'heure. Non, peut-être pas tout à l'heure, parce que j'ai des choses à faire. Nous avons prévu de pique-niquer ce soir. Demain, nous ne sommes pas à la maison. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps d'essayer, mais je vais me lancer, puis je vous ferai une vidéo. Je commencerai, puis je vous ferai la vidéo pour vous donner ma première impression, ce que j'en pense, et de voir comment je me suis organisée, parce que je pense que chacun aura son organisation pour faire ceci, et chacun s'y prendra comme il voudra. En tout cas, on a une sacrée bobine de fil, donc on a quand même de quoi faire. Bah écoutez, moi je remercie énormément la société Seven Gwits pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!